Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon transversale pour les élèves de première spécialité, leçon qui va donc mêler mathématiques et chimie, la molécule de méthane. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite du produit scalaire. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple l'expression analytique ou l'expression géométrique du produit scalaire? Savez-vous utiliser ces deux expressions pour calculer des longueurs ou des angles? Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de vous faire une leçon de chimie, simplement la molécule de méthane est aujourd'hui un prétexte pour calculer un angle entre deux liaisons carbone-hydrogène, c'est-à-dire finalement appliquer l'expression géométrique du produit scalaire. Alors qu'est-ce que c'est d'abord que le méthane? Eh bien c'est un alcane, donc un hydrocarbure de formule semi-développée CnH2n plus 2. Le méthane est donc le plus simple d'entre eux, il s'écrit CH4. La molécule de méthane est donc composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Je vous insère sur la partie droite du tableau la représentation ici de la molécule de méthane. J'ai respecté évidemment la nomenclature, le carbone est en noir et les 4 hydrogènes sont en blanc. On observe donc qu'on a un carbone de géométrie tétraédrique et on va donc transformer ici l'image pour expliquer déjà ce qu'est un tétraèdre. Alors un tétraèdre, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un solide à 4 faces et à 6 arêtes. On a une particularité ici, c'est que le tétraèdre est régulier. Ça veut donc dire que les 4 faces sont identiques, ce sont finalement des triangles équilatéraux de même taille, et les 6 arêtes ont la même longueur. On peut donc ici s'intéresser à un point très important dans ce tétraèdre, finalement le centre, le milieu du tétraèdre, qu'on appelle évidemment G, et qu'on va construire par exemple en prenant deux arêtes qui se font face et en reliant les milieux de ces deux arêtes. Si je prends par exemple l'arête DB et l'arête AC, eh bien donc je construis ici un segment. Je prends ensuite l'arête DC et l'arête AB. Je construis alors un deuxième segment. Et vous vous rendez compte évidemment que ces deux segments ont un point d'intersection. Et ce point s'appelle donc G, c'est le centre du tétraèdre. G a une particularité, et là vous allez donc devoir me faire confiance. G est donc l'isobarycentre des sommets A, B, C, D. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de barycentre, si vous voulez comprendre de quoi on parle, car c'est une notion qui n'est plus enseignée au lycée en mathématiques, mais qui est utilisée notamment en première, en chimie et en physique. Alors on a alors ainsi, si on fait disparaître les arêtes du tétraèdre, l'apparition de notre molécule de méthane, avec donc les 4 liaisons carbone-hydrogène, qui relient donc naturellement tous les hydrogènes au carbone de géométrie tétraédrique. Donc la vraie question c'est qu'est-ce que c'est finalement qu'un barycentre? Eh bien donc on a ici une relation vectorielle. On dit donc que G est ici isobarycentre des sommets ABCD. On peut également dire que G est barycentre du système pondéré A1, B1, C1, D1. On a alors une relation fondamentale qui est vérifiée par le point G, qui dit que vecteur GA plus vecteur GB plus vecteur GC plus vecteur GD égale vecteur nul. Attention, c'est bien un vecteur, car on a ici une somme de vecteurs. On va donc s'intéresser à calculer l'angle ici formé par exemple par les arêtes AG et GD. J'ai donc arrêté ma molécule de méthane sur ici la bonne partie, et donc je vais donc m'intéresser maintenant à cet angle. Pour cela, je vais évaluer GA scalaire, GA plus GB plus GC plus GD, et puisque ce vecteur ici est nul, eh bien le produit scalaire, attention ne vous trompez pas, c'est un nombre, vaut donc ici 0. Je vais alors pouvoir simplement utiliser la distributivité et développer comme ceci. J'ai donc GA scalaire GA, c'est-à-dire GA au carré, plus GA scalaire GB, plus GA scalaire GC, plus GA scalaire GD. Ceci fait toujours 0. J'ai donc ici toujours GA au carré, et puisque j'ai ici, pour ma molécule de méthane, un carbone de géométrie tétraédrique, mais surtout régulier, eh bien ça veut dire finalement que les trois produits scalaires qui sont ici représentent le même nombre, par exemple GA scalaire GD, puisque j'ai dit que je m'étais arrêté donc pour calculer l'angle AGD. Ceci fait toujours 0. GA scalaire GA, GA au carré, c'est pareil que la longueur GA au carré. Et ici, je vais donc utiliser l'expression géométrique du produit scalaire. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de ce point. L'expression géométrique du produit scalaire, c'est donc GA, ou bien norme du vecteur GA. Puisque j'ai ici un tétraèdre régulier, eh bien la norme de GA et la norme de GD sont les mêmes. J'écris donc ici GA également. Cosinus de l'angle que j'aurais pu appeler
AGD, mais que je vais noter θ pour plus de simplicité, et j'ai toujours 0 ici. Vous remarquez finalement que j'ai ici GA carré, ici GA carré. Vous remarquez simplement que la longueur, la dimension, la taille de la molécule ne va pas rentrer en jeu. Je vais donc avoir ici, en effectuant un calcul simple, cos θ égale moins 1/3. Première remarque pour vous, puisque le cosinus est négatif, ça veut donc dire finalement que θ, ou bien l'angle AGD, est un angle obtus, c'est-à-dire compris entre 90 et 180 degrés. Pour pouvoir naturellement avoir la valeur de θ, il me faut utiliser ma calculatrice. Je vous insère donc la petite incrustation de calculatrice, et c'est parti. Alors attention, évidemment, pour commencer, il faut naturellement que votre machine soit en mode degré. Donc on va donc chercher mode, on descend sur degré, on sélectionne degré, puisqu'au lycée, elle est souvent en mode radian. Une fois qu'on a fait seconde quittée, on va donc aller chercher la touche trig. Et ici, en fait, puisqu'on doit chercher un angle, ce n'est pas cosinus qu'il faut utiliser, mais cos moins 1, le raccourci numéro 5. Vous tapez donc moins 1, attention, c'est le petit moins, divisé par 3. Et lorsque vous appuyez sur Entrée, eh bien, vous avez une valeur de 109,47 degrés. On peut dire que θ vaut environ 109,5 degrés. Je vous remets donc pour finir la molécule de méthane avec la bonne nomenclature. C'est donc un carbone de géométrie tétraédrique, et on connaît donc dorénavant la valeur de l'angle entre deux liaisons carbone-hydrogène. C'est donc pour tous ces angles 109,5 degrés. Allez, je vous laisse vous entraider, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!